Les amis, je vais vous poser 10 questions de football sous forme de QCM. Une question, 4 réponses et vous avez le droit à 3 jokers. Le premier joker, c'est le pile ou face. Vous aurez le droit d'enlever 2 mauvaises réponses si vous le voulez. Deuxième joker, c'est la VAR. Vous aurez 30 secondes pour chercher la réponse sur le téléphone si vous le souhaitez. Troisième joker, le carton jaune. Si vous vous trompez à une question sans avoir pris de joker, vous revenez dans la partie. Mais la prochaine erreur, c'est fini. Est-ce que c'est bon pour vous? Ça marche, c'est très clair. Nickel. Première question. Dans quel pays le football a-t-il été inventé? Réponse A, le Royaume-Uni. Réponse B, les États-Unis. Réponse C, l'Espagne. Réponse D, le Brésil. Le Royaume-Uni. Est-ce que tu partages? Totalement. Est-ce que c'est votre dernier mot? Dernier mot. Bonne réponse, le Royaume-Uni, bien évidemment. Deuxième question. De quel pays Pelé était-il originaire? Réponse A, l'Argentine. Réponse B, le Brésil. Réponse C, la Colombie. Réponse D, l'Équateur. Moi je pars sur la Seleção, le Brésil. Ouais, moi aussi. Ça sonne bien. Ça sonne bien. C'est votre dernier mot? Dernier mot. Bien joué. Bonne réponse, les gars. Troisième question. Combien de fois un gardien a remporté le ballon d'or? Réponse A, 0. Réponse B, 1. Réponse C, 2. Ou réponse D, 3 fois. Moi je pars sur un seul ballon d'or. C'est le russe, je sais pas son nom, mais je pars sur un, Maxence. Moi j'ai pas la réponse, je fais confiance. Tu fais confiance à ton ami. Dernier mot. Pour toi, il n'y a que Yashin qui l'a remporté. Ça, ouais. Pour moi il n'y a que lui. C'est bon, bonne réponse. En 1963, il est encore le seul gardien à avoir remporté le titre de Ballon d'Or. Quel club n'est pas situé dans la ville de Londres? Réponse A, Arsenal. Réponse B, West Ham. Réponse C, Crystal Palace. Réponse D, Leeds. Moi j'ai un doute. Moi je partirais sur Leeds, mais je suis pas sûr. Allez, je te fais confiance, c'est Allez, le on cause. va partir sur Leeds. Vous partez sur Leeds. Ouais, en pire on tente et Joker sera plus tard. C'est votre dernier mot. Dernier mot Leeds. Bien joué. C'est Leeds, la bonne réponse. Les amis, n'oubliez pas que vous avez des jokers. C'est bien de faire confiance à son instinct, mais des fois ça peut vous jouer des tours. En tout cas, ils sont encore en route. Et là, on arrive à la 5e question. Quel joueur anglais est le transfert le plus cher de sa nationalité? Réponse A, Harry Kane. Réponse B, Jude Bellingham. Réponse C, Declan Rice. Réponse D, Jack Grealish. Moi je partirais sur Bellingham, t'en penses quoi Maxence? Bah Bellingham, ouais, signature au Real, je pense. Allez, on va partir là-dessus. Sans joker. Sans Joker. Sans joker. À moins qu'on se trompe et qu'Harry Kane nous joue des tours au Bayern, mais je pense pas. Qu'est-ce qu'on fait? Après c'est un BU, hein. Les BU, les transferts de BU c'est cher. Hein. Moi je vous suis les amis, je suis là quand même pour vous rappeler au nécessaire que s'il y a un doute, il y a quand même les jokers. Après votre instinct peut être le bon. Ouais. C'est quoi déjà les Jokers? Tu peux les rappeler s'il te plaît? Bien sûr, vous avez le pile ou face. Je vous enlève 2 mauvaises réponses au choix. Vous avez la VAR, 30 secondes pour chercher la réponse sur le téléphone et le carton jaune. Et on dit Bellingham. Donc si jamais c'est pas la bonne réponse, c'est carton jaune, c'est ça? C'est ça. C'est votre dernier mot? Dernier mot. La réponse n'était pas Harry Kane. 95 millions d'euros son transfert. La réponse n'était pas Declan Rice. Declan Rice était 116 millions d'euros. Est-ce que c'était Bellingham? C'était Jack Grealish, les amis. Carton jaune. 117 millions son transfert d'Aston Villa à Manchester City. Jude Bellingham, c'était 113 millions d'euros. 113, ah, ça s'est joué à pas grand chose. Donc, c'est carton jaune. Vous l'aviez anticipé peut-être. C'était pressenti quand même. Là. Ouais, on l'a senti, tant pis, c'est pas grave. Un joker de grillé. Donc là, faites attention. Vous avez le pile ou face et la VAR, mais à la prochaine mauvaise réponse, c'est fini. 6e question. D'ailleurs, vous qui regardez la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à la partager, à nous donner du soutien. En tout cas, on fait le tout pour vous régaler, à passer des bons moments. Vous passez quand même un bon moment? Bah ouais, super, au soleil. Nickel. À Montpellier, quoi de mieux? Bien sûr. Et si jamais vous avez des questions pour des futures sessions, n'hésitez pas à nous les soumettre. De ces 4 nations, laquelle a remporté la Coupe du Monde en premier? Réponse A, le Brésil. Réponse B, l'Italie. Réponse C, l'Allemagne. Réponse D, l'Argentine. Ouais, je pense que la réponse, tu l'as ou tu l'as pas. Donc, à mon avis, il va falloir aller chercher sur Internet. Hein. Ouais, je pense qu'on va griller notre deuxième joker. Donc vous grillez la VAR ou le pile ou face? La VAR. La VAR, la VAR. Les amis, ils vont avoir 30 secondes pour chercher la réponse sur leur téléphone. 3, 2, 1, go! Et l'Uruguay était bien le premier vainqueur de la Coupe du Monde en 1930. Il vous reste bientôt 4 secondes. C'est bon? C'est bon. C'est bon. Pile poil, 29 secondes, 28 centièmes. Nous revenons à la question. Est-ce que vous êtes sûr d'avoir trouvé la réponse? Oui, c'est bon là.
On l'a. Quelle est-elle? L'Allemagne. L'Allemagne a gagné la Coupe du Monde entre ces 4 pays en premier, c'est bien ça? C'est ça, oui. Est-ce que c'est votre dernier mot? Dernier mot. Après, si on veut être précis, c'est l'Allemagne de l'Ouest, mais c'est l'Allemagne quand même. Les amis, vous n'avez pas bien cherché. C'était l'Italie. L'Italie l'a remporté en 1934, l'Allemagne en 54, le Brésil en 58 et l'Argentine en 78. Aïe, 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 aïe. C'est pas grave, en tout cas vous êtes arrêtés là. La 7e question était: quelle était la nationalité de Hans Gamper, le fondateur du FC Barcelone? Entre Suisse, Allemand, Autrichien ou Polonais? Moi, je l'ai pas du tout. Je l'ai pas du tout. Hans Gamper, ça sonne allemand. Ça peut être la Suisse, du coup. Ouais, ça parle allemand aussi en Suisse. Ouais. Ouais, le pile ou face. Au moins, on sera fixé. Il aurait resté suisse ou polonais? Bon, allez, on va partir sur Suisse. Ouais. La Suisse. C'était la bonne réponse. D'ailleurs, vous nous direz si vous aviez aussi les bonnes réponses pour la suite des questions. 8e question. Vous avez fait du foot ou pas? Ouais, un peu. Ouais. Technique celle-là. Le but est un cadre rectangulaire de combien? 2,05 m sur 6,67, 2,22 sur 7,05, 2,44 sur 7,32 ou 2,58 sur 7,66. Je sais pas du tout. Mais le hasard, il m'aurait dit 2m44 sur 7m32. C'est bien, c'était bien ça. La 9e question était la suivante. Quel joueur est surnommé le Hollandais non-volant? Est-ce que c'était Johan Cruyff? Est-ce que c'était Marco van Basten? Est-ce que c'était Frank Rijkaard? Est-ce que c'était Dennis Bergkamp? Voilà, ça va être du hasard, je l'ai pas. Hein. Je l'ai pas non plus, désolé. C'est pas grave. La réponse était Dennis Bergkamp car il avait peur de l'avion. Donc le Hollandais non-volant. Elle est dure la dernière. Laquelle de ces 4 affirmations est fausse? Le créateur de la Coupe du Monde est Jules Rimet. Frank Lampard est plus vieux que Ronaldinho. Anfield a une plus grande capacité qu'Old Trafford. Ou la Juventus est le club qui a perdu le plus de finales de Ligue des Champions. Parmi ces 4, laquelle est fausse? 3 sont vrais, une non? Oui. Peut-être la réponse B. Hein. Je vais le suivre. La bonne réponse était qu'Anfield n'a pas une plus grande capacité qu'Old Trafford. Les 3 autres étaient justes. En tout cas, c'était un super moment que j'ai partagé avec vous. Vraiment, encore merci. J'espère que vous aurez passé un bon moment devant cette vidéo et à très vite pour de nouveaux quiz.